Bonjour à tous, bienvenue à notre formation en ligne sur la nouvelle obligation de motivation de licenciement. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en y participant. Pour bien comprendre cette nouvelle obligation, il est important de rappeler le contexte dans lequel elle se situe. Elle découle de la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique qui a fait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 juillet 2011 par lequel elle a considéré que la distinction entre ouvriers et employés en matière de fin de contrat de travail était contraire à la Constitution. La loi sur le statut unique est donc venue supprimer cette distinction en instaurant de nouveaux délais de préavis uniques, en supprimant la période d'essai, en instaurant un nouveau droit à l'outplacement pour les travailleurs avec au moins un préavis de 30 semaines et enfin en annonçant la conclusion d'une convention collective de travail venant modaliser une nouvelle obligation de motivation de licenciement. Pour connaître tous les détails sur cette loi sur le statut unique, permettez-moi de vous suggérer de consulter notre dossier très complet sur le sujet sur notre site www.groupes.be. La convention collective de travail, en abrégé CCT, annoncée par la loi sur le statut unique, est la CCT numéro 109, conclue au sein du Conseil national du travail et qui est applicable à tout licenciement notifié à partir du 1er avril de cette année. Alors, que contient cette CCT ? Tout d'abord, premièrement, les conditions relatives à cette nouvelle obligation de motivation de licenciement. Deuxièmement, une sanction applicable en cas de licenciement manifestement déraisonnable. Et enfin, le maintien de la notion de licenciement abusif pour les ouvriers de certains secteurs. Voyons tout d'abord le premier point traité par la CCT numéro 109, c'est-à-dire les conditions relatives à cette nouvelle obligation de motivation de licenciement. Cette obligation implique le droit pour le travailleur d'être informé sur les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement. L'employeur n'est pas tenu d'initiative de motiver le licenciement. Il faut que le travailleur introduise une demande spécifique à cet effet auprès de son ancien employeur. Comment ? Il doit le faire par lettre recommandée dans un certain délai. S'il y a rupture immédiate du contrat de travail, c'est dans les 2 mois de la fin du contrat de travail. S'il y a prestation d'un préavis, c'est dans les 6 mois à partir de la notification du congé par l'employeur, mais au plus tard dans les 2 mois après la fin du contrat de travail. Si le travailleur a introduit une telle demande, l'employeur a 2 mois ensuite pour communiquer par lettre recommandée les motifs concrets qui ont conduit au licenciement. L'employeur pourrait ne pas s'exécuter et ne pas donc motiver le licenciement, mais dans ce cas, il devient redevable à l'égard du travailleur d'une sanction correspondant à 2 semaines de rémunération. La CCT numéro 109 contient toute une série d'exceptions à cette obligation de motivation licenciement. Tout d'abord, lorsque le travailleur a moins de 6 mois d'occupation au sein de l'entreprise, tenant compte des périodes de travail antérieures sous contrat de travail à durée déterminée successif ou sous contrat de travail d'intérim pour une fonction identique. Également, lorsque le travailleur licencié remplit les conditions d'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise, anciennement appelé prépension, ou lorsque le travailleur atteint l'âge légal de la pension, c'est-à-dire 65 ans, au plus tard au cours du mois qui précède la fin de son contrat de travail. Il existe également une exception lorsque le licenciement a lieu dans le cadre d'un contrat d'intérim, d'un contrat d'étudiant, lorsqu'il y a fermeture d'entreprise, lorsqu'il y a procédure en licenciement collectif ou une procédure spéciale contre le licenciement, pensons notamment à la protection spéciale des candidats élus et non élus aux élections sociales ou du conseil en prévention, et également une exception lorsque le travailleur est licencié dans le cadre d'une procédure pour faute grave. La CCT numéro 109 exclut également de cette obligation de motivation les secteurs qui peuvent à l'heure actuelle appliquer des délais de préavis réduits aux ouvriers dans le cadre de la loi sur le statut unique. Cela concerne les commissions paritaires suivantes, la commission paritaire 109 industrie de l'habillement et de la confection, la commission paritaire 124 de la construction, la commission paritaire 126 de la transformation du bois et de l'ameublement, la commission paritaire 128-01, commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuir, commission paritaire 128-02, commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des chausseurs et des bottiers, commission paritaire 147 armurerie à la main, commission paritaire 301-01 port d'Anvers, commission paritaire 324 commerce de l'industrie et du diamant, et enfin, commission paritaire 330-03 des établissements de prothèses dentaires. Voyons à présent le deuxième point traité par la CCT numéro 109, c'est-à-dire la sanction applicable en cas de licenciement manifestement déraisonnable.
Qu'entend-on tout d'abord par licenciement manifestement déraisonnable? Il s'agit de licenciement d'un travailleur sous contrat de travail à durée indéterminée, dont le licenciement n'aurait aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et qui n'aurait pas été décidé par un employeur normal et raisonnable. Si le licenciement d'un travailleur correspond à cette définition, il pourrait saisir le tribunal pour réclamer une indemnité de minimum 3 semaines et de maximum 17 semaines. Le niveau de la sanction sera évalué par le juge selon la gradation du caractère manifestement déraisonnable de licenciement, ou fixé entre les parties, éventuellement dans le cadre d'une convention de transaction qui serait signée pour éviter une procédure judiciaire. Cette sanction n'est pas cumulable avec les autres indemnités liées à la fin du contrat de travail, sauf avec l'indemnité de 2 semaines pour absence de motivation de licenciement, avec l'indemnité compensatoire de préavis, bien entendu, avec l'indemnité de non-concurrence, avec l'indemnité d'éviction spécifique pour les représentants de commerce ou avec une indemnité payée en complément des allocations de chômage. Selon la CCT 109, il n'y a pas de sanction applicable lorsque le licenciement a lieu dans le cadre d'une des hypothèses qui permet de ne pas devoir respecter l'obligation de motivation du licenciement. La CCT numéro 109 règle également la question de la charge de la preuve dans le cadre d'une procédure devant le tribunal pour licenciement manifestement déraisonnable. Si l'employeur a motivé le licenciement, que ce soit d'initiative ou à la demande du travailleur, la charge de la preuve sera partagée entre les parties. Si l'employeur a par contre refusé de motiver le licenciement, il supportera seul la charge de la preuve. Si le travailleur n'a pas demandé à son employeur de motiver le licenciement, la charge de la preuve reposera dans ce cas sur le travailleur. Voyons à présent le troisième point réglé par la CCT numéro 109. Il s'agit de la sanction applicable en cas de licenciement abusif. Cette notion de licenciement abusif a été reprise de l'ancien article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. Qu'entend-on par licenciement abusif? Il s'agit d'un licenciement d'un ouvrier sous contrat de travail à durée indéterminée qui n'a pas de lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Cette notion de licenciement abusif n'existe aujourd'hui à l'heure actuelle plus que pour les ouvriers des secteurs dans lesquels on peut encore, en vertu de la loi sur le statut unique, appliquer des délais de préavis réduits et que nous avons rappelés précédemment. En cas de licenciement abusif, la sanction applicable correspond à 6 mois de rémunération. Cette sanction n'est pas cumulable avec l'indemnité de protection de maternité, l'indemnité de protection pour les candidats élus et non élus aux élections sociales et non plus avec l'indemnité prévue dans le cadre du congé éducation. Dans le cadre d'une procédure en licenciement abusif, la charge de la preuve repose uniquement sur l'employeur. Quelles sont les mesures de précaution à prendre face à ces nouvelles obligations et sanctions mises en place par la CCT numéro 109? Tout d'abord, avant de notifier un licenciement, s'assurer qu'il existe un motif lié avec la conduite ou l'aptitude du travailleur ou avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, il est primordial de vérifier qu'il existe suffisamment d'éléments probants permettant de démontrer la réalité de ces motifs en cas de procédure judiciaire devant le tribunal du travail. Pour ce faire, il est important de conserver toute preuve utile liée au manquement des travailleurs qui auraient pu être constatés et également de s'assurer toute preuve utile de la signification de ces manquements à l'encontre de ces travailleurs. Enfin, dernière mesure de précaution importante, lorsqu'une demande de motivation après un licenciement est introduite par un travailleur, il est important d'y répondre afin d'éviter qu'en cas de procédure judiciaire, la charge de la preuve repose uniquement sur l'employeur. Nous voilà arrivés à la fin de cette formation en ligne sur la nouvelle obligation de motivation de licenciement. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez encore des questions, vous pouvez adresser un courriel à l'adresse suivante, statuunique@groupes.be. Si vous avez des questions sur les multiservices du groupe S, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse info@groupes.be.